Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le pasteur? Alléluia! Commencez à l'acclamer. Béni soit le peuple qui a traversé cette soirée. Que Dieu vous bénisse. Donnez une acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons un réveil. Et ce réveil, c'est l'action de Dieu en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu ne se trouve pas dans les nuages. Dieu ne se trouve pas dans un arbre. Dieu ne se trouve pas dans une montagne. Alléluia. Amen. Dieu se trouve dans l'homme. Amen. Dieu se trouve dans l'homme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lorsqu'il est mort à la croix, amen, il a payé le prix pour que nos péchés soient pardonnés. Amen. Amen. Et quand il a payé le prix, c'est pour que son esprit vienne sur nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pour que Dieu lui-même soit dans l'homme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Dieu utilise l'homme pour bénir l'homme. Dieu utilise l'homme pour guérir l'homme. Dieu utilise la main des hommes pour délivrer les gens. Amen. Et vous imposerez les mains aux malades. Amen. Et ils se porteront bien. Amen. Et ce matin, croyez-en de tout votre cœur. Plus on porte la maladie dont vous souffrez, plus on porte des démons qui vous tourmentent, ce matin vous serez délivrés. Par la grâce de Dieu, des hommes, alléluia, Dieu utilise des hommes. Et des pasteurs sont quittés ailleurs pour venir ce matin. Ils vont prêcher la parole. Et ils vont prier pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez disposés. Amen. Croyez de tout votre cœur. Amen. Vous partez à l'hôpital, on vous donne des médicaments, vous croyez que ce médicament va vous guérir. Mais les médicaments soignent. Celui qui guérit, c'est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ce matin, si vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, ne soyez pas triste. Amen. Soyez en joie. Amen. Soyez en joie. Amen. Sachez que c'est le terminus de la maladie qui vous tourmente. Amen. Soyez en joie. Dites seulement Amen à la parole. Amen. Quand le secteur de Dieu va se tenir ici, dites gloire à Dieu. Amen. Ne vous asseyez pas. Amen. Soyez en joie. Amen. Vous n'allez pas repartir à la maison avec votre maladie. Amen. Vous n'allez pas repartir avec ce qui vous fatigue. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que Dieu vous bénisse. Donnez-moi la commençation, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous avons le pasteur Boris de Pongolo. Il va vous prêcher la parole. C'est l'homme que Dieu utilise puissamment. Alléluia. Comme une âme. Alléluia. Comme une biche soupire. Mon âme soupire après de courants d'eau. Si ton âme soupire, si ton âme veut la guérison, si tu soupires, que Dieu bénisse. Alléluia. Tu seras guéri ce matin. Est-ce que vous le croyez? Vous serez la vie de jour. Alléluia, pasteur. Que Dieu bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais je parle de notre Seigneur Jésus-Christ.
sois un puissant. Il faut donner plus de louanges ce matin. C'est pas encore ça. Vous savez, Dieu n'a jamais aimé l'adoration des anges. Dieu n'a jamais aimé l'adoration des anges. Parce que frère Branham déclare qu'un ange n'a jamais connu la chute. Donc il ne peut pas connaître la grâce. Mais lorsque quelqu'un tombe et qu'on te retire de la boue, tu connais le rachat. Alors celui qui a été racheté ce matin, il ne peut pas avoir la même adoration. Automatiquement, qu'est-ce que fait la sage-femme ou le gynécologue? Il lui donne une fessée. Pourquoi? Pourquoi cette fessée? C'est pour voir réveiller la vie qui est en lui. Et lorsque l'enfant pousse un cri, alors tout le monde est content. Et c'est en ce moment maintenant qu'on commence à annoncer à la famille qu'un bébé est né. Alors ce matin, s'il y a la vie en toi, tu dois te tenir debout ce matin. Peu importe ton problème. Le pasteur a dit ce matin, l'atmosphère que tu vas créer ce matin va faire fuir la maladie. Tu as tourné dans les églises. Tu as tourné un peu partout. Tu allais même dans votre église où on t'a dit de faire cérémonie. Mais aujourd'hui matin, tu es ici. Il n'y a pas de cérémonie. Mais il y a une cérémonie plus grande. C'est l'adoration. Parce que l'adoration va faire fuir le démon qui est dans ta vie. L'adoration va faire fuir la maladie. Bien avant qu'on te pose les mains, tu vas recevoir la guérison. Mais ça, c'est pas l'atmosphère que tu vas créer. Tu vas créer une atmosphère de guérison. Alors ce matin, si tu veux être guéri, pour ce cri de louange, touche-toi vers ton frère, touche-toi vers ta soeur, et dis à ton frère, sens-toi libre ce matin, car quelque chose va se passer. J'ai pas vu des soeurs, j'ai pas vu des frères. Prends ton frère dans tes bras. Dis frère que Dieu te bénisse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous désirons saluer les hommes de Dieu qui sont avec nous. Amen. Est-ce que vous pouvez donner une acclamation aux serviteurs de Dieu qui sont juste à ma bouche? Amen. Effectivement, ce sont des hommes moins comme l'éducatif de votre pasteur. Et par la grâce du Seigneur, ce matin, nous nous identifions à ces hommes-là. Frère, comme dit la Bible, il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et nous sommes là pour témoigner que notre Seigneur Jésus-Christ est réel. Amen. Voilà le but pour lequel nous avons parcouru cette distance depuis Guiglo pour venir ici à Kourogo. Parce que ce n'est pas un petit voyage. Mais c'est parce que nous voulons témoigner que notre Seigneur Jésus-Christ est réel. Voilà pourquoi, peu importe l'endroit où on nous demandera de partir pour rendre témoignage, nous prenons notre véhicule et nous bravons les difficultés de la route
posologie de cette ordonnance-là, tu auras une bonne convention. Tu auras un bon réveil. Parce que toutes choses que nous faisons, nous devons le faire avec la foi. Et Christ est le Messie par excellence. Et nous croyons, nous autres, pasteurs, nous croyons que vous êtes déjà guéris. Parce que la chose qui va se faire, ce n'est pas une chose qui va se faire maintenant. Mais c'est une chose qui était déjà faite. Mais le problème est que, comme disait le prophète, nous avons été frappés d'amnésie spirituelle. Et nous avons oublié que la guérison que nous cherchons maintenant, cela était déjà accompli. Et nous venons ici ce matin pour vous rappeler que la chose est déjà accomplie. La seule chose que nous devons faire, c'est nous rappeler que nous avons déjà été guéris. Voilà pourquoi nous sommes là. Je bénis le nom du Seigneur pour notre précieux pasteur et frère, pasteur Roland. Il nous a donné l'occasion de parler à sa chair. Ce n'est pas facile de venir à la chair d'être homme moins, comme le pasteur Roland, pour parler. C'est qu'il faut beaucoup mesurer tes mots. Pour ce que tu vas dire. Mais nous croyons, s'il a mis cette confiance en nous, pour faire l'ouverture de son réveil, nous avons un grand bagage. Mais comme ce n'est pas l'homme qui conduit la chose, c'est ce qui me réjouit. Parce que si c'était l'homme, je dirais, pasteur Roland, je suis qu'un homme. Je ne peux rien faire. Il fallait prendre un petit temps. Mais c'est Dieu qui conduit toutes choses. Et ce matin, nous comptons sur le Seigneur pour ouvrir les cieux. Pour toi et pour moi-même. Parce que je suis là. Et cette ordonnance ce matin, que je vais te prescrire, frère, ne reste pas assis. Voici l'ordonnance. Ne reste pas assis. Dis amen quand il faut. Dis quand il faut. Peu importe le problème, la chose va arriver. La chose est déjà arrivée. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse sa très chère épouse. Depuis hier, nous sommes en train de nous persuader. Parce que la nourriture que nous mangeons, c'est une... Amen. Que Dieu bénisse richement son église. Amen. Je n'ai pas beaucoup de minutes. Sans plus tarder, nous allons aller rapidement dans les Écritures. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Prenez avec moi dans le livre de Jude 6, versets 1 à 14. Je vais sauter un peu. Verset 1. Jude 6. Si tout le monde a sa Bible. Amen. Glory. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orion, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les produits du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissant en Israël ni y vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian,
envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné le pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sur le térébinthe d'Aphra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abizère. Gédéon, son fils, battait du front, avec pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que notre Père nous racontait quand il disait, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Amen. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Luc 1, 26 à 31 et verset 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Et il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Amen. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen. Marie dit, voici le verset qui m'intéresse. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Et l'ange la quitta. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Ésaïe 53, 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Écoutez bien. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et la partie plus intéressante, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Dans la version roi Jacques, il est dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Amen. Cela fut au passé. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Prions le Seigneur. Glorieux Père Céleste, nous bénissons ton nom pour ces moments que tu nous donnes. Père, il n'y a rien de bon en l'homme.
n'est que menteur. Mais quand toi tu revêtus une peau, la peau est sainte. Alléluia. Voilà pourquoi il n'y avait pas de cette montagne, Père. Mais c'était un Dieu saint sur cette montagne. Amen. Père, viens maintenant. Père, ta mort fait, Seigneur. Ta mort fait en moi. Et que tout ce que je dirai puisse être inspiré. Amen. Père, l'on peut, Père, réunir des cotations. Mais Père, c'est toi qui puisses les placer. Amen. Dans le cœur de tes enfants. Amen. Mon roi, nous n'avons que simplement 30 minutes. Amen. Mais nous croyons qu'en 5 minutes, tu as fait quelque chose. Amen. 30 minutes, c'est assez. Amen. Mon roi. Si tu veux simplement, Père, dire un mot ce matin. Amen. Et tous ceux qui ont un mal ce matin obtiendront la guérison. Amen. Jésus-Christ, nous voulons simplement ton mot. Amen. Et laisse que, Seigneur, nous soyons révérencieux et prudents à la fin de cette réunion. Je te donne la gloire, l'honneur et la louange dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut donner une véritable acclamation au Seigneur? Amen. On titre ce matin. Prendre Dieu au mot. Voici l'ordonnance. Prendre Dieu au mot. Amen. Et mon sujet, il est écrit. Et mon inspiration, si Dieu est avec nous, où sont alors tous ces miracles? Frère, cela doit être ta question ce matin. Si l'ange qui a été avec frère Branham est avec nous ce matin, où sont tous ces miracles? Parce que Dieu aime qu'on lui mette face à ses promesses. Alors ce matin, n'aie pas confiance à ta prière. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu dis? N'aie pas confiance à ta prière. Parce que ta prière n'est nulle et sans effet. Mais aie plutôt confiance en lui, ses promesses. Parce que c'est lui qui a promis de te guérir. Ce n'est pas parce que tu as prié qu'il t'a guéri. Mais c'est lui qui a promis de te guérir. Voilà pourquoi frère Branham dit, prenez Dieu au mot. Amen. Reçois Dieu au Seigneur. Et ce matin, ce que tu as à faire, tu n'es pas venu au culte. Non, monsieur. Non, madame. Parce que si tu es venu au culte, tu seras calme. Tu seras tranquille. Mais ce matin, tu es venu faire le culte. Parce que quand tu viens faire le culte, tu bouges un peu. Tu viens même ici. Voilà quelqu'un qui est venu faire le culte. Et ce matin, il y avait quelqu'un qui est venu faire le culte. Parce qu'en faisant le culte, toi-même tu te délivres. La délivrance, ne vient pas d'ailleurs. La délivrance, ne vient pas du pasteur. La délivrance, est à l'intérieur. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose en toi. Alors, voilà pourquoi il y a le moment de réveil. Le moment de réveil, nous ne venons pas ajouter. Parce qu'on dit réveil, nous venons ajouter ce qui est en toi. Et ce matin, je crois que quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. La seule chose que tu as fait, c'est de prendre Dieu. Dieu a promis de te délivrer. Il a promis de te guérir. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Tu as vu. Tu vois de tes yeux. Il voyait la souffrance d'Amen. La souffrance d'Israël. Dieu, il voyait cela. Mais il attendait que les enfants d'Israël crient à lui. Ce matin, tu attends que tu cries à lui. Notre sauveur. Et qu'on lui rappelle ce matin, si tu peux simplement, s'il est écrit, il est écrit. Parce que frère, tu auras beaucoup de prières. Tu vas lire les brochures. Tu vas écouter les prédications. Tu vas écouter les bandes. Mais cela ne te fera rien.
Gloire à Dieu. Laissez-moi lire le prophète. Dans l'expectative. Paragraphe. Amen. 37. Verset en 1955. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, mais, considérez Marie. Quand le Saint-Esprit lui a dit, tu vas avoir un enfant. Il dit, sans connaître un homme, elle n'a pas raisonné. Voilà le problème de l'église aujourd'hui. On dit que tu n'as rien à faire dedans. Ce n'est pas tes efforts. On dit simplement, il faut trouver dans la Bible une parole qui te concerne. Et tu prends cette parole-là, tu rappelles à Dieu. Parce que Dieu, il est tenu à ses promesses. Dieu, il est sensible devant ses promesses. Sinon, tes mots, tes pleurs ne rendent pas Dieu sensible. Mais Dieu n'aime pas que sa parole soit gâtée. Voilà pourquoi je disais à mon église, n'ayez pas peur d'inviter les cas difficiles. Parce que quand vous avez peur, vous limitez Dieu. N'ayez pas peur. Parce que moi, le pasteur, et tous ces pasteurs qui sont là, ne peuvent pas guérir quelqu'un. On n'a pas de puissance. On n'a rien. On n'a qu'une simple parole. Que depuis nos réveils, partout, là où il y a les guérisons, à Sikelsi, vous êtes de petites filles de 10 ans, que nous avons connu la joie de marcher, cette tenue debout, ce n'est pas parce que les pasteurs étaient puissants. Non, monsieur, ce n'est pas parce qu'il y avait la magie quelque part. Mais on a appliqué une simple écriture. Une simple écriture. Parce que frère, il y a la vie. Il y a la vie dans la parole. La parole, au commencement, était la vie. Et quelle est cette parole que nous appliquons? C'est rien que Marc 16. C'est rien que Marc 16. Parce que Marc 16 déclare, vous imposerez les mains aux malades. Et la Bible n'a pas dit, ils seront guéris. La Bible n'a pas dit, ils seront guéris. La Bible dit, si nous les imposons les mains, ils vont recevoir les guérisons. Et ce matin, nous allons appliquer Marc 16. Il m'a appliqué Marc 16. C'est lui-même. Laissez-moi continuer avec le il dit, elle n'a pas raisonné dessus. Elle a simplement pris l'ange au mot. Vous y êtes. Elle est allée de lieu en lieu. Témoigner. Simplement en prenant Dieu au mot. Qu'elle aurait un enfant. Sans avoir connu un enfant. Avant d'être sûr de quoi que ce soit, Marie témoignait déjà. Et ce matin, peu importe ta maladie, j'espère que vous voyez cela maintenant. Elle a pris Dieu au mot. Elle n'a pas attendu. Permettez-moi cette expression. Écoutez un médecin. Écoutez votre papa. Je suis votre frère. Elle n'a pas attendu. Simplement senti la vie en elle. Elle n'a pas attendu. Il se passe quelque chose. Elle peut se voir naturellement. Elle a commencé. Elle est allée. Devenir. Elle a simplement pris l'agneau.
Dans la foi de Marie. Et il changera le cours de votre vie. Amen. Si vous le prenez au mot, si vous êtes un pécheur, il redressera votre vie. Que vous soyez vil, il vous rendra aussi pur. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Je t'ajoute quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ce n'est pas de prier. Ce n'est pas les jeûnes d'une semaine. Parce que tu risques de mourir de faim. La seule chose que tu dois faire, c'est d'appliquer l'ordonnance. Ne sois pas contre cet insensé. La sois rapide. Et tu n'as pas comprimé. Tu as quelque chose de plus. Ce n'est pas le médecin. C'est toi. Jésus t'a demandé d'appliquer une seule ordonnance. Ce n'est pas Dieu au mot. Tu es gêné. Tu vas mourir de faim. Ce matin, l'ordonnance. Réunion. Si le pasteur dit, tu es guéri. Si je suis guéri. Imaginez un instant. Jésus demande le diable. Le diable dit, Jésus sait que tu es puissant. Jésus le savait. Il dit, mais là où tu es, il y a un fait. Personne c'est Pierre. Tu vas manger. Frère, Jésus le pouvait. Dieu est fini. Jésus avait déjà reçu une ordonnance du Père. Il est écrit. Ce matin, je te dis, il est écrit. Il y a plus que moi ici. Il y a plus que moi ici. C'est Jésus-Christ. Le seul qui a promis de restaurer. Le seul qui a promis d'être avec toi. Le seul qui a promis de te ressusciter. Le seul qui a promis de te donner la vie éternelle. Il n'y a pas un Dieu pareil. Amen. Oh, est-ce qu'on peut donner une belle Amen. La flèche de délivrance de la part de Dieu. À l'aide d'un arc. Le prophète dit ceci. Il dit, eh bien, vous savez, peu importe combien de choses, Dieu tient toujours sa parole. Peu importe combien ça paraît insensé pour les gens, Dieu tient toujours sa parole. Mais pourquoi je vous ramène aux Écritures? Laissez la prière de Jacques. Il est bon de gêner. Il est bon de prier. Le prophète dit, ayez confiance dans vos prières. Ayez confiance plus que ce que lui il a fait. Il a tout accompli. Le prophète déclare d'assurance. Quelqu'un qui a baloté. Alors que tu reçois la chose, ça vient de Dieu. Dieu s'est reposé. On a ajouté. On a allumé la saison. La manifestation.
Dieu tiendra cette promesse. Amen. Il nous faut et moi. Nous pouvons faire une promesse. Nous manquons à nos promesses. Parce que nous ne voulons pas la tenir. Mais parfois, ce sont les circonstances qui nous empêchent de tenir la promesse. Mais étant infini, il connaissait tout le futur depuis le commencement. Et il ne peut pas. Il ne peut pas faire une promesse à moins qu'il sache que ce qu'il a dit va arriver. Dieu voit la fin avant le commencement. Voilà pourquoi il a permis que Hébreu soit écrit par une seule offrande. Christ a amené à perfection pour toujours. Pour toujours. Sœur, voilà pourquoi j'ai l'assurance qu'elle est ici pour te dire il n'y a rien contre toi. Les sœurs ne t'inquiète pas. Ta position. Personne pas ici. Je parlais de tes sœurs. Je suis ici pour te rappeler quelle promesse. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et ce matin, laisse-moi te dire, tout est accompli. Quel est besoin? Simplement, tu dois prendre l'échec et écrire sur l'échec. C'est ce qui te dit. Je ne veux pas comme ce petit garçon. Une de biscuit. Et lui demande un seul biscuit. La grâce de Dieu n'est pas insondable. Dieu plutôt. Insondable. Pas limité. La vie de monter. C'est ce que vous voulez. Enfin, que votre joie soit parfaite. Dieu, la perfection. Je ne veux pas le Saint-Esprit. Accompagné de la richesse, accompagné de la guérison. Donnez-moi la clé. Donnez-moi la clé. Dans le biscuit, de la paix, le service, la saison qui me convient. Aujourd'hui, je veux manger l'homme de ça. Aujourd'hui, je veux manger aux anges. C'est la clé. Le Saint-Esprit. La pauvreté est un démon. Je termine maintenant par cette merveilleuse histoire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frère, c'est une leçon de vie pour tout et chacun de nous. Et cette histoire, je l'ai. Cela m'a inspiré dans le ministère. Et cela m'a donné la force en gagnant les épreuves. Le prophète dit, Amen. On allait remettre un vélo suivre au meilleur cycliste. Je ne sais pas si j'ai déjà fait mention de cette histoire ou parmi les gens qui sont ici. Il dit, le garçon qui pourrait pédaler sur une planche d'environ 11 mètres de longueur gagnera une bicyclette neuve. Et beaucoup de jeunes gens de la ville pensaient qu'ils pouvaient pédaler et qu'ils l'emporteraient
cette compétition. Ils avaient là un petit garçon qui avait l'air d'une poule mouillée. Donc ce matin, tu as peur. Tu as peur de faire Dieu au mot. Tu as peur de déclarer au diable qu'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Tu as peur de te lever, de témoigner, de te guérir. Écoute cette histoire. Le petit garçon, il avait l'air d'une poule mouillée. Il était sûr. Ils étaient tous sûrs que ce petit enfant, là, elle n'avait pas gagné le prix. Et si tous les garçons sont installés sur le vélo, l'un après l'autre, pour essayer de pédaler sur cette planche-là, et ils sont tous tombés. Sauf ce petit garçon qui avait l'air poule mouillée. Et tout le monde est tombé. Il a pédalé jusqu'au bout de la planche. Et il est arrivé au bout. Et il a gagné la bicyclette. Pourquoi je vous conte cette histoire? Parce que il a gagné la bicyclette qui m'intéresse. Regardez ce qui suit. Le petit garçon était là. Ses amis l'ont entouré. Il a commencé à jubiler. Peut-être moi aussi. Il m'a prêté le vélo. Peut-être qu'il s'essayait. Et ils l'ont entouré. Et ils étaient là. Et tous les garçons l'ont encerclé. Ils sont rassemblés autour de lui. Et lui ont demandé, mais toi, tu ne maîtrises pas le vélo comme nous autres. Tu as commencé à croire le message. Mais toi, tu vas aller à l'église là. Toi, ça fait des années que je suis ici. Et toi, béni. Toi, t'es guéri. Toi, ça fait mal. Mais les amis, vous avez tous fait une erreur. Vous avez tous fait une erreur. Bien, mes amis, je vais vous dire ceci. Tous, vous avez fait une bêtise. Lorsque vous êtes monté sur le vélo, vous vous préoccupez. Il y a des amis qui vous encouragent. Des gens qui vous entourent tout autour de vous. Moi, je suis concentré. Je regardé au vélo. C'est mon but final. Regardez au vélo. C'est mon but final. Tenez mon guidon. Le prophète dit, aujourd'hui, le problème pour l'église, c'est souci tellement il ne veut pas. Il se manifeste au milieu de nous. Aujourd'hui, il se préoccupe tellement des circonstances du monde. Il se tient à côté de nous. C'est que nous avons à faire. Ce n'était pas. Pour l'église. Ce qui se passe. Observez la fête. Et restez faible. Observez la fête.